Bien le bonjour et bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de la lecture du journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, où on tente de voir si, comme les réseaux sociaux l'ont souvent vendu, c'est très dramatique, très larmoyant pour quelqu'un qui n'est resté que 20 jours en prison. Ce dernier épisode commence sur l'avant-dernier chapitre où donc Sarkozy nous dit qu'il a reçu une nouvelle lettre d'un membre du Rassemblement national qui est proche de Marine Le Pen, donc une lettre de Sébastien Chenu. Il dit que le contenu de cette lettre était sensible, personnel, humain et sans considération politique partisane. Il parle du fait que voilà, ils sont plus dans l'affrontement politique habituel entre membres de formations opposées. Il dit qu'il est touché de cette lettre et qu'il en a été très étonné. Et il nous dit les sentiments qu'il exprimait étaient ceux d'un Français choqué par l'injustice qui me frappait et ému par la situation humiliante, pour ne pas dire dégradante, que je devais vivre. Il m'appelait même à ne pas tourner le dos à la France et à la politique. Nous avons besoin de votre expérience, concluait-il. J'étais heureux d'avoir un ami comme lui, courageux et sensible. Je pensais à la diabolisation dont beaucoup de ces femmes et de ces hommes sont victimes de la part d'une gauche qui n'a pas fait, c'est le moins que l'on puisse dire, la démonstration dans mon affaire de la même grandeur de sentiment ou de la même hauteur de vue. Donc voilà, il met un peu la droite sur un piédestal et il descend un peu la gauche, rien de nouveau sous le soleil. Sarkozy revient encore longuement évidemment sur son innocence, sur ce qui a vraiment été mis en place à l'époque où on l'a accusé d'avoir reçu des fonds liens dans sa campagne, sur les liens qu'il pouvait avoir, qui pouvaient être douteux, etc. Donc il se justifie beaucoup, ou plutôt il refait le parcours des événements tout en clamant son innocence. Donc on va pas revenir là-dessus, et encore une fois, si vous voulez vraiment avoir ces parties en détail, mieux vaut lire le livre. Ici, je n'ai pas pour but de tout retranscrire absolument, sinon autant lire le livre. Mais donc il revient longuement dessus, évidemment. Il revient aussi sur le fait que sa famille est très affectée, qu'il trouve que son épouse Carla Bruni tient bien le choc, mais qu'il la sent au bord de la rupture aussi, que ses enfants font face de façon admirable, que sa plus jeune fille Julia, qui a 14 ans, est fière de le voir tenir le coup en prison, que malgré ça, elle le trouve encore très élégant, etc., qu'ils tiennent le choc. Enfin, encore une fois, le discours de la famille très unie, qui tient le coup et qui affronte ça avec dignité, si je puis dire. Donc voilà, il revient sur pas mal de choses, il réajoute des détails, mais c'est un petit peu ce discours-là qu'on a pu déjà retrouver dans les épisodes précédents. Et il nous dit encore une fois que la nuit, elle a été agitée, une des dernières nuits qu'il passe là, et que donc il y a encore eu des bagarres entre co-détenus, détenus, et il nous dit d'ailleurs comment est-ce que ça pourrait bien se passer, comment est-ce que ça pourrait être calme, puisque la prison, elle a un taux d'occupation de 191%, donc elle est vraiment surpeuplée. Et il nous dit comment cohabiter paisiblement et durablement avec un inconnu dans un espace aussi exigu qu'une cellule d'à peine 10 mètres carrés. Si on ajoute à cette réalité géographique le pédigré de violence des personnes enfermées, on réunit alors tous les éléments pour une explosion. C'est ce qui était arrivé. Je me suis sentie à cet instant privilégiée d'être à l'isolement. Il y avait pire que ce que je vivais. Cela m'aida à supporter ce nouveau dimanche de solitude presque complet. Sarkozy nous parle donc de cette dernière journée, probablement, qu'il passe à la prison, puisqu'il n'avait pas encore eu son audience, donc il ne le sait pas encore, mais il espère très fort. Et il nous dit que c'est une journée où il a la visite du prêtre, avec qui il a déjà pu discuter quelques fois, que ça lui fait beaucoup de bien, qu'il parle du mystère du mal. Et quel meilleur lieu que la prison pour parler de ça finalement. Il nous dit aussi qu'il va travailler toute l'après-midi, qu'il passera plusieurs appels à sa femme Carla Bruni pour s'occuper l'esprit, qu'il décide aussi qu'au tribunal il ne prendrait pas la parole. Et voilà, la nuit elle passe vite, il est debout très vite, bien en avance de son heure d'audience, et il attend, et cette attente l'épuise. Il nous dit que c'est une audience qui sera très courte, qui se fera en moins d'1 heure, et que dans la salle de l'audience sera présent le représentant de Mediapart. Et j'oublie d'ailleurs de dire que dans un des chapitres précédents, il disait donc qu'il était innocent, que, comme on allait le savoir, le document de Mediapart serait considéré comme probablement faux, et que de là, en fait, il s'étonnait beaucoup du fait qu'il n'y aurait pas une enquête ouverte pour déterminer qui était l'auteur, qui était le faussaire finalement de ce document qu'il avait incriminé à la base. Donc voilà, ça c'est une parenthèse sur quelque chose que j'avais oublié de dire mais qui me semblait intéressant. Et donc il nous dit effectivement que l'audience elle passe vite, mais que concernant l'attente donc de cette audience, il nous dit « J'avais encore 3 heures à attendre. Au fond, le processus judiciaire est fait consciemment ou non pour user, pour affaiblir et pour que, au bout de cette course d'obstacles, le prévenu se sente coupable. De quoi ? Cela n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il sente le rouleau compresseur de l'institution sur ses épaules. Faire profil bas est la stratégie. Non pas que l'on vous conseille, mais que l'on vous impose et que vous finissiez même par vous imposer à vous-même.
Dois-je préciser que ce sentiment était profondément douloureux à supporter alors que j'étais innocent de ce que l'on était en train de m'accuser. Je fis malgré tout une brève déclaration dans laquelle je rappelais ma volonté de prouver cela. J'expliquais combien l'enfermement avait été dur à supporter, sans donner le moindre détail par pudeur, et je remerciais le personnel pénitentiaire pour son humanité. Dans le passé, il a pu être totalement de l'autre côté par rapport à ses réflexions, et là il nous dit qu'il éprouve vraiment finalement le système judiciaire. Donc le verdict est rendu, Sarkozy peut rentrer chez lui, et il nous dit qu'il s'écoule encore malgré tout 2 bonnes heures avant que le message soit relié à la prison, que les procédures soient faites pour qu'il puisse effectivement quitter la prison. Il nous dit que tout le personnel pénitentiaire vient le saluer, qu'ils sont vraiment très aimables, très chaleureux, que finalement il a l'impression de quitter des proches qu'il a appris à connaître ou avec qui il a appris à vivre, que c'était un personnel qui avait vraiment été aux petits soins avec lui. Donc il peut finalement quitter cette prison, ça lui semble irréel, et sur le chemin donc pour sortir de la prison, il nous dit « Nous traversâmes la cour d'honneur dont la pente était inclinée à dessein. Autrefois la guillotine y était installée et le dénivelé permettait au sang de s'écouler. La barbarie ne néglige aucun détail. Cela ne me rendait pas ce lieu très sympathique. » Donc voilà, là il sort, mais toujours un peu la couche de drama, donc évidemment même sans penser à ça, la prison c'est assez dramatique, mais voilà, toujours en rajouter un petit peu... En tout cas, c'est ce qui lui traverse l'esprit. Donc il dit qu'il sort, qu'il y a des caméras évidemment qui l'attendent, que c'est irréel, que Carla Bruni l'attend dans la voiture pour éviter finalement que des journalistes prennent des photos d'elle. Mais que voilà, il est très heureux de retrouver Carla Bruni, d'être en chemin vers chez lui, retrouver sa maison. Il y a évidemment une grande escorte policière qui est présente pour tout ça, en plus des journalistes qui essayent de voler des clichés. Il est heureux et fatigué et il nous dit dès qu'il retrouve son téléphone portable et qu'il l'allume, il ne cesse de vibrer tellement il reçoit de messages de soutien. Il passe une nuit paisible, apaisée, et le lendemain il hésite à aller faire son jogging et au final... Il se dit non, c'est pas grave, il y a des paparazzis partout, mais je vais quand même sortir, et il prend la porte de derrière pour aller faire son jogging. Et alors il nous dit « J'étais décidé à ne pas faire à mes ennemis le cadeau d'une seule minute de mon existence. Haïssez-moi, je vis. Enfermez-moi, je vis. Vous ne pourrez jamais rien contre cela. » Tel était le message subliminal que je voulais adresser à mes contenteurs. Donc voilà, il sort de prison, il reprend un peu sa vie, et il dit aussi qu'il s'était fait une promesse en prison, que c'était que s'il sortait, il irait à Lourdes voir les malades et les désespérés, et qu'il honorera sa promesse, et il conclut son livre sur cette phrase « À la santé, j'ai recommencé ma vie ». Donc il voit ça vraiment comme une renaissance, comme il en parlait d'ailleurs dans les chapitres précédents. Maintenant qu'on sait qu'il a entamé sa renaissance, qu'en sera-t-il de sa vengeance, puisqu'il en parlait? Il disait qu'il n'était pas du genre à se venger, mais que parfois c'était nécessaire, et pas que pour lui, mais pour les personnes victimes d'injustice de manière générale. Donc voilà, c'est la conclusion ultime là de ce livre, de cette série d'épisodes que j'ai tourné sur le journal d'un prisonnier de Sarkozy. C'était vraiment intéressant. C'était effectivement, je dois le dire en conclusion, quand même assez dramatisant, même si, comme je le dis, évidemment que c'est dramatique, je veux pas minimiser le fait que, même si c'est que, entre guillemets, 20 jours, il soit allé en prison. Mais c'est vrai que le ton est donné pour vraiment, je vais pas dire s'ériger en martyr, mais il y a un peu de ça quand même, de regardez-moi, je souffre, je reste digne, mais je suis un exemple et je vais... Enfin voilà, c'est un peu ça le ton du livre. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker les vidéos, à vous abonner et même à commenter, ça me ferait très plaisir de vous lire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles séries de vidéos.